Très bien. Et justement, quel est votre programme aujourd'hui, puisque vous avez l'air de réclamer, si j'ai bien compris, le ministère de l'Intégration, entre autres. Et donc, du coup, j'imagine qu'il y a un programme qui est déjà défini pour pouvoir obtenir ce ministère et pouvoir offrir les services adéquats aux Français. Bon, c'est pas un secret que notre leader, Laura Variederi, qui préside déjà presque 30 ans au sein du Parti Chasse, le Parti Chasse lui-même est un parti qui a été fondé justement sur cette alia du Maghreb, que ce soit le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, où justement ces Olim qui sont arrivés à ces époques-là ont eu de graves problèmes d'intégration, entre autres, sur le plan matériel bien sûr, du fait qu'on était au début, si on veut, de l'État d'Israël, mais par la suite, il y a eu un grave problème au niveau d'une intégration spirituelle, si on veut appeler ça comme ça, que ce soit au niveau des synagogues, au niveau des écoles, au niveau de l'emploi, au niveau des communautés. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail justement? On parlait peut-être de l'éducation, le Khinour, l'éducation. Quel est aujourd'hui le programme du Chasse par rapport à l'éducation? Alors, le programme de Chasse est très clair. On se centre sur 5 points principaux: l'éducation, les communautés, les emplois, les problèmes, si on veut, comment dire, ce qu'on appelle les pensiotes, les retraites. Et toute la bureaucratie qui est là et qui se trouve ici. Et c'est ça aujourd'hui qu'on veut essayer de mettre sur le plateau à l'époque, pour les élections qui arrivent. C'est justement de donner la possibilité à ces Olim de France de recevoir un répondant qui soit adapté à eux sur tous les niveaux. Je vais essayer justement, pour répondre à votre question, de me concentrer sur le premier point qui est le point éducatif. C'est pas un secret que le système scolaire israélien et français sont totalement différents, que ce soit au niveau de l'éducation au sein des écoles, que ce soit sur la longueur de nos enfants, c'est-à-dire de laps de temps où les enfants se trouvent dans les établissements. En France, on termine à 5, 6, voire des fois 7 heures, alors qu'en Israël, voilà, on se trouve avec des enfants qui terminent à 1h de l'après-midi, voire 2 heures, 3 heures dans le meilleur des cas, et qui malheureusement, je les retrouve moi-même par la suite. Dans l'un des programmes que vous avez mis en place. Justement, que j'ai mis en place, qui s'appelle le programme Yachad, où justement je récolte ces élèves, où je les appelle aujourd'hui, malheureusement, ils ont déjà reçu un nom au sein des municipalités, ce qu'on appelle Nahar Barzelim, c'est-à-dire que les adolescents des barrières. On les retrouve, que ce soit sur le Kikar à Netanya, que ce soit à Ashdod, que ce soit à Jérusalem, malheureusement dans des endroits qui ne sont pas adéquats à eux. Et c'est justement... Alors ça, c'est des choses effectivement dont on n'a pas l'habitude en France, et que très souvent des Olim peuvent retrouver, voir leurs enfants un peu traîner des fois dans la rue dans l'après-midi. Donc là, vous aujourd'hui, le Parti Chasse va mettre en place un programme, a peut-être déjà mis en place quelque chose pour pouvoir aider et accompagner ses élèves et les parents surtout. Alors, pour essayer de parler de choses concrètes, le Parti Chasse, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui au niveau éducatif, et je cible aucune école et aucun secteur. Le problème est là, il se trouve chez les orthodoxes, comme s'il se trouve chez les kippot srugot et les non-religieux. Le problème est là, c'est un problème national, c'est un fait. Et justement, le Parti Chasse aujourd'hui prend le flambeau pour pouvoir répondre à ce problème par plusieurs possibilités. La première possibilité est justement d'ouvrir ou de rentrer dans des écoles qui existent déjà et de mettre en place un groupe pédagogique francophone qui a déjà exercé en France, qui connaît le système israélien en parallèle, qui vient justement se synchroniser dans des établissements existants, ou dans la mesure où on n'a pas d'établissement existant pour pouvoir faire cette synchronisation, mettre en place de nouvelles écoles, de nouveaux établissements, que ce soit sur Ashdod, où ça a déjà été fait, à Netanya, où justement on a eu ce dernier mois d'énormes rendez-vous avec la maire de Netanya, pour pouvoir justement recevoir un terrain, pouvoir construire une école qui ne soit pas, encore une fois, une école française. Puisque ouvrir une école française, ça ne ferait peut-être qu'aggraver le cas. Le programme est justement de créer une école israélienne, mais à la française. C'est ça, c'est une sorte de transition pour pouvoir justement là aussi aider l'intégration. Chasse, unis autour de nos valeurs.